Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis partout où cette vidéo va vous trouver. Nous sommes vraiment dans la joie, énormément dans la joie de faire notre vidéo d'aujourd'hui, car nous sommes dans notre mois de la femme, mois de mars. On avait promis, on va faire 2 vidéos. Nos vidéos que nous allons faire pendant ce mois, ça sera les vidéos de maman. Les femmes de la Bible qui ont commencé avec des difficultés, mais ils ont rencontré des victoires. Ils ont commencé avec de challenges, mais ils sont sortis avec des témoignages. Parce que notre but, nous voulons encourager des mamans à commencer à parler de leur histoire. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous d'histoires à dire. Des fois, on croit que non, moi, je n'ai rien à dire. Vous avez quelque chose à dire, maman. Les difficultés que vous avez eues à éduquer vos enfants, c'est un témoignage que vous pouvez inspirer une autre femme. La maladie que vous avez eue et vous êtes guéri, c'est un enseignement pour quelqu'un d'autre. Donc Dieu nous appelle à commencer à parler, à partager nos histoires, nos histoires pour inspirer d'autres gens. Parce que quand on vous regarde, maman, qu'est-ce qu'il y a derrière votre personnalité? Quand on vous regarde, toi, maman, quelle est votre histoire? Derrière tout ce que nous sommes en train de voir, quelle est votre histoire? Nous avons tous des histoires, comme on a dit, mais qu'on puisse un peu les parler, qu'on puisse un peu les partager pour aider les autres. Parce que comme on a toujours dit, si Dieu fait quelque chose dans nos vies, c'est pour que nous puissions être un panneau publicitaire. C'est pour que nous puissions aider les autres à croire et à réanimer le foi des autres par nos témoignages. Alors notre histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire de la Bible de 2 filles, filles de Laban, leur papa. Ces 2 filles, l'une était Rachel et l'autre était Léa. Rachel qui était la plus jolie, la Bible définit que Rachel était très jolie, elle était bien et tout, mais Léa, la grande sœur, elle avait délicates yeux. Je ne sais même pas ce que signifie quand on dit quelqu'un qui a délicates yeux. Les yeux délicats, pardon. Je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être qu'elle avait un problème avec son œil, mais je ne sais pas. Cela veut tellement dire qu'elle n'était pas jolie. La Bible définit clairement qu'elle n'était pas jolie. Alors dans cette famille-là, une fois un de leurs cousins, Jacob, qui venait de notre pays, est venu leur rendre visite. Il fuyait son frère qui avait voulu le tuer. Il est venu chez Laban. Quand il est venu, il a rencontré Rachel. Quand il a rencontré Rachel, il a vraiment aimé Rachel. Il a dit à son oncle, j'aime Rachel, je veux marier Rachel. Alors l'oncle a dit, non, ça va, si tu veux marier Rachel, alors tu vas travailler pendant 7 ans. Alors Jacob était d'accord, il a accepté de travailler pendant 7 ans. Après avoir travaillé, fini, les jours du mariage, ils ont célébré, ils ont fait la fête, et puis après la fête, on lui a donné la femme, et quand ils sont partis, les matins, quand Jacob s'est réveillé, il s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Jacob a regardé, quoi? C'est quoi? C'est pas toi que j'avais cherché, c'est pas toi que j'avais aimé, c'est ta petite soeur qui est jolie, qui est tout ce qu'on dit de Rachel là. Alors Léa était là, elle ne savait pas quoi faire. Alors, si vous regardez bien dans cette histoire, si vous avez le temps, c'est dans Genèse 29, 16 et décembre. C'est vraiment un long chapitre là, mais comme nous n'avons pas le temps, nous allons seulement les pingler et puis en parler. Alors, si vous regardez en descendant, dans verset, je crois, 32, Léa a commencé à avoir des enfants. Léa a eu son premier enfant. Nous allons le lire pour vraiment qu'on puisse bien comprendre. C'est dans 32. La Bible nous dit, Léa devient enceinte et enfantant un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Léa dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Donc l'humiliation que Léa avait, tout le monde l'avait vu, même Dieu. Dieu a vu que cette femme a été humiliée. Alors Léa a eu le premier enfant. Pour lui, il croyait que de plus j'ai beaucoup d'enfants, de plus que mon mari va m'aimer. Il a eu la deuxième enfant, la troisième enfant, elle a eu la quatrième enfant.
je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais je ne crois pas que l'homme là, enfin, il lui a donné l'amour parce qu'elle avait eu beaucoup d'enfants. Cela ne s'est pas arrivé, n'était pas arrivé. Donc cela veut dire seulement des fois, quand on est rejeté, on cherche des moyens pour que les gens puissent nous aimer. On a des comportements là bizarres. Il y a d'autres personnes, quand ils sont rejetés, ils commencent à être l'attention seeker ou people pleaser. Donc, quelqu'un qui cherche l'attention des gens ou quelqu'un qui cherche à plaire aux gens. Tu fais seulement des choses pour que les gens soient contents. Tu cherches, tout ce que tu fais, c'est pour que les gens soient contents. C'est ça aussi les caractéristiques de quelqu'un qui est rejeté. C'est ce que Léa faisait ici. Il mettait aux enfants au monde, il mettait des enfants au monde croyant que cela va amener mon mari à m'aimer. Mais elle a été dessus. L'homme là ne lui avait pas seulement, ne le met pas. Qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Nous allons parler du rejet. Rejet, c'est quand je définis rejet, en fait, je définis rejet en tant que manque d'acceptation. À chaque fois quand vous n'êtes pas accepté, donc automatiquement vous êtes rejeté. Quand quelqu'un ne vous accepte pas ou quelqu'un ne vous accepte pas, automatiquement vous êtes dans une position là de rejet. C'est un sentiment normal. Nous tous, nous nous retrouvons dans ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, là où nous sommes grandis, dans le milieu du travail, tu vas comme ça, on te prend pas, on prend l'autre, on te regarde, non, toi tu n'es pas compétente, on prend l'autre. Dans les amitiés, tu trouves que tu étais bien avec les gens et puis on t'exclut du groupe, il commence à faire des choses à ton insu. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a été rejeté. Dans les mariages, tu es dans les mariages, tu es marié avec ton... tu es une femme mariée, mais tu te rends compte que ton mari considère une autre femme plus que toi. Si une autre femme dit quelque chose, ton mari écoute plus. Mais quand toi tu dis, il a un peu... Tout ça, ça crée des rejets. Il y a beaucoup de situations de rejet que nous pouvons rencontrer d'une manière ou d'une autre. Et les rejets là, c'est un sentiment normal. Mais comme l'ennemi, le diable, il cherche des choses normales pour entrer, pour nous détruire. Alors les rejets, comme on a dit, c'est un sentiment normal, mais l'ennemi entre derrière les rejets pour détruire les comportements des gens. Si quelqu'un est rejeté, il y a trois choses que je peux définir aujourd'hui. Il y a d'autres choses que je n'ai pas le temps. Vous pouvez aussi comment vous connaissez, mais moi je vais définir seulement trois types de comportements que quand quelqu'un est rejeté, il démontre ce genre de comportement. La première des choses, quand quelqu'un est rejeté, il y a d'autres personnes, parce qu'elles sont rejetées, elles s'enferment. Elles ne veulent pas comment s'ouvrir aux gens, elles ne veulent pas partager son avis, ou être avec des gens, ou se confier aux gens, ou être dans la communauté. Elle s'enferme totalement parce qu'elle dit que non, j'ai été rejetée, donc c'est même pas la peine que je puisse aller encore essayer. Ça, c'est la première. Et puis la deuxième, il y a d'autres, quand elles sont rejetées, elles se lâchent complètement. Vous pouvez voir quelqu'un qui était, modéré, qui était vraiment, sensible, quoi. Mais elle devient, après avoir été rejetée, elle se lâche. Elle peut être une femme mariée, elle commence à sortir avec des hommes mariés, elle commence à boire de l'alcool, elle commence à faire des choses bizarres, elle commence à s'habiller bizarrement, elle commence à faire des choses que vous regardez, vous ne la reconnaissez pas. Pourquoi? Parce qu'elle dit que j'ai été rejetée, c'est même pas la peine que je puisse me retenir, je vais me lâcher complètement. Ça, c'est la deuxième. Il y a aussi la troisième, la défense. Il y a des gens, quand ils sont rejetés, ils commencent à se défendre. Donc, ils ne veulent même pas que quelqu'un d'autre puisse entrer dans son carré pour lui rejeter encore. Alors, il devient défensif, même avec des personnes qui veulent lui aimer sincèrement. Mais comme il a été rejeté, il se met directement dans une position là de défense. Ça, c'est les trois comportements que les gens qui sont rejetés démontrent. Il y a aussi d'autres comportements. Tu vois quelqu'un qui a été rejeté, il commence à faire des choses, à chercher l'amour chez les gens. Il commence à être, il commence comment on dit ça? À chercher seulement comme le show. Follow the flow. Il commence à suivre il n'a pas de personnalité en fait. C'est que tout le monde fait, je veux le faire. C'est que les gens veulent que je dise, je vais dire ça pour seulement plaire aux gens. Donc c'est ce que je veux dire, il perd sa personnalité totalement. Il commence seulement à suivre
comme les choses va, il suit parce qu'il ne veut pas, il veut que tout le monde soit en paix, il ne veut pas des problèmes pour que je sois encore rejeté. Donc, il perd complètement sa personnalité. Ça aussi, c'est un autre comportement que les gens qui sont rejetés démontrent. Mais dans tout ceci, c'est juste manque d'amour. Car dans la Bible, dans 1 Jean 4, 19, nous allons le lire. La Bible, elle nous dit, nous allons les lire par la grâce de Dieu. Toi, maman qui me regarde, je sais que le Seigneur est en train de te parler comme quand nous sommes en train de parler ici. Ton problème de rejet, peut-être tu dis que moi j'ai été rejeté, mais ça ne m'a rien fait. Mais le rejet va dans notre inconscience. Quand tu es rejeté, peut-être tu t'es senti mal, après tu as oublié. Mais c'est aller dans ton inconscience et ça a créé des comportements de foi. Tu agis sans savoir ce que tu fais, mais c'est par rapport au rejet que tu as connu. Ça te fait faire des comportements que tu es en train de subir là. Alors le Seigneur est présent, il est ici, il est capable de nous délivrer. Le problème est que le premier problème, c'est quoi? Il faut que nous puissions d'abord reconnaître. Quand nous ignorons des situations, des fois, c'est difficile de voir les solutions. Moi, j'ai toujours dit, la première pas de sortie, c'est reconnaître. Quand tu reconnais que non, cette situation n'est pas bonne. Quand tu reconnais que ce que j'ai connu là, ça a changé ma façon de voir les choses. Ça a changé mon cœur. Ça a changé mon comportement. Alors tu viens au Seigneur et le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous guérir. Comme j'ai dit dans 1 Jean 4, 19, la Bible nous dit, pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés les premières. La Bible dit ici, on aime parce que Dieu nous a aimés les premières. Pour donner l'amour, il faut recevoir l'amour. Quelqu'un qui a été rejeté d'une manière ou d'une autre, elle est vraiment réticente. Elle ne peut pas, c'est difficile qu'elle puisse recevoir l'amour. C'est difficile qu'elle puisse aussi aimer. C'est difficile qu'elle puisse s'ouvrir aux gens. C'est difficile aussi que les gens puissent s'ouvrir à lui parce qu'elle s'enferme totalement. C'est pourquoi le Seigneur veut vraiment nous guérir aujourd'hui. Car si nous regardons dans cette histoire de Léa, dans verset 31, le Seigneur avait écouté les pleurs de Léa. La Bible nous dit, dans Genèse 29, comme on lisait, maintenant on est dans 31, la Bible nous dit quelque part, la Bible nous dit ici, alléluia. La Bible nous dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Donc notre Dieu voit quand vous n'êtes pas aimé, quand vous êtes injustement traité, quand vous êtes maltraité, quand vous êtes trahi, quand on vous a mis à côté, quand on vous juge mal, quand tu es injustement traité, notre Dieu voit. Quand la Bible dit ici, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Elle a ouvert comme la Bible dit, elle a donné Léa les enfants. Parce que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et Dieu lui a donné des enfants. Notre Dieu, c'est un Dieu de gens qui sont faibles. Les gens qui sont dans des positions là que personne ne peut les défendre. Les gens qui sont seuls, qui sont tristes, qui sont rejetés. Les dieux que moi et toi nous avons choisi de suivre. C'est un Dieu qui écoute quand quelqu'un qui est dans cette position-là pleure. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais vous inviter à prier. Avant que nous puissions prier, toi qui es rejeté, peut-être ton mari ne te donne pas l'amour, ton mari ne te considère pas, tes enfants ne te donnent pas l'amour, dans ton travail on ne te considère pas, dans cette communauté, dans les amis là que tu as toujours aimé, ils ne te considèrent pas, ils ne te traitent pas de la manière où tu veux qu'on puisse te traiter. Je t'invite à prier, car il y a quelqu'un qui avait aussi senti les rejets, qui est Jésus-Christ notre Dieu. Tu sais que Jésus aussi était rejeté. Jésus était rejeté par les gens. Quand Jésus était à la croix, quand Jésus était jugé avant qu'il puisse aller à la croix, on a demandé
Qui voulez-vous qu'on puisse tuer? Les gens ont dit, tuez Jésus, laissez Barabbas, tuez Jésus. Jésus avait senti les rejets. Après cela, quand Jésus est allé à la croix, même son père, Dieu avait rejeté Jésus. Jésus a senti les rejets de la part de son père. Parce que Jésus était devenu péché. Notre Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Là où il y a les péchés, Dieu ne peut pas être là. Quand Jésus a mis tous nos péchés sur lui, il est devenu péché. C'est pourquoi Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a pleuré. Papa, pourquoi tu m'as abandonné? Et après avoir pleuré, Jésus a rendu l'âme. Car il n'a pas pu tenir au rejet que son papa lui avait montré. Quand il a rendu l'âme, mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir Jésus a rendu l'âme, la voile a été déchirée. La voile a été déchirée en deux. Parce que Jésus avait voulu que comme lui, il avait senti les rejets, il connaît comment c'est difficile d'être rejeté. Il avait décidé que le voile soit déchiré en deux. Pour que toute personne qui a été rejetée, qui était de l'autre côté, puisse entrer dans cette voie-là, puisse entrer dans cette entrée-là pour aller de l'autre côté, là où il y a l'amour, là où il y a l'acceptation, là où il y a la considération. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, écoute-moi, le voile a été déchiré. Tu ne peux pas encore rester de cette côté-là avec rejet. Tu ne peux pas encore rester là avec souffrance ou pleurer ou demander l'amour des gens comme Léa. Dieu t'a dit que le voile a été ouvert, les voiles a été coupées, la porte a été ouverte pour que moi et toi nous puissions entrer de l'autre côté, là où il y a l'amour, comme j'ai dit, là où Dieu va t'accepter, là où Dieu va te combler, là où tu n'as pas besoin de demander l'amour des gens, tu seras comblé et tu seras toi-même à mesure de donner l'amour parce que tu seras le source, car Jésus a dit, celui qui a soif, qui vient à moi, quand il viendra, il va boire. Et quand il va boire, il deviendra lui-même la source. Dieu veut que toi qui étais rejeté, que tu deviennes la source, que les autres viennent boire, que tu deviennes la source. Que toutes les personnes, que les gens qui n'ont pas l'amour, quand ils viennent chez toi, ils trouvent l'amour. Mon frère, ma soeur, Dieu veut réparer ton cœur. Toi qui es blessé, toi qui a été rejeté d'une manière ou d'une autre, toi qui as été jugé injustement, toi que les gens calomniés ont dit des choses sur toi et ça t'a blessé et ça a amené le rejet en toi. Regarde, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te faire, toi, que tu sois la source, que les gens viennent boire dans ton source, car c'est ce que Dieu veut dans cette vidéo d'aujourd'hui. Moi qui vous parle, si je vais parler du rejet, on ne va pas finir cette vidéo. J'ai été rejeté dans beaucoup de choses. J'ai été rejeté dans ma vie maintes fois. Mais je vous dis, le Dieu qui a ouvert le voile, le Dieu qui a déchiré le voile en deux, m'a fait entrer de l'autre côté. Le Dieu a réparé mon cœur. Je suis maintenant dans la position là, je peux donner l'amour. Je peux aider les gens qui ont été blessés. Je peux rassembler les gens qui n'ont pas l'amour et leur donner l'amour. Car Dieu m'a amené de l'autre côté, car la voile a été déchirée. Alors je t'invite, toi qui me suis, la voile a été déchirée. Ne reste pas de l'autre côté. Viens du côté de Jésus, car la voile a été déchirée. Le Dieu là qui t'appelle, il est capable de te combler de l'amour. Il est capable de te donner l'amour que tu cherches dans ton mari. Que le mari aussi, peut-être il a été aussi rejeté. Lui aussi ne savent pas donner l'amour. Alors nous allons de génération en génération. Viens ma soeur, viens briser cette lien-là, viens briser cette chaîne-là de rejet. Viens à Jésus, entre dans cette porte-là, entre dans cette voie-là qui est déchirée, pour que nous soyons ces gens-là, cette rivière-là qui va faire couler l'amour, cette rivière-là qui va faire couler la joie, qui va guérir d'autres âmes qui sont blessées, qui n'avaient pas d'amour. Alléluia. Viens, on va prier, mon frère, ma soeur. Re toba seta ba ikaba sete. Re ndaba ikaba site baya kaba seta baya. Re koba ikaba sete be indaba se. Re ndaba baya kabo seta. Bible binabiso, Dieu a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. La Bible dit, celui qui a soif qui vienne. Mon frère, ma soeur, tu es longtemps cherché l'amour chez les gens.
Tu as longtemps cherché l'amour de ton mari, l'amour de ton boss au travail, l'amour de tes amis, les considérations dans nos communautés. Mais laisse-moi te dire, la voile a été déchirée pour que tu puisses entrer, aller de l'autre côté, pour que tu sois la source de donner l'amour. On sait moi de la femme. Je vais vous inviter, maman. Viens chez Jésus. Je vais vous inviter, ma soeur. Toi, peut-être tu avais ta relation avec Dieu a été affaiblie d'une manière ou d'une autre. Reviens à la source. Reviens à la source. La voile a été déchirée pour que moi et toi, nous allons de l'autre côté, pour que nous soyons la rivière qui va combler, qui va donner l'amour aux gens, qui vont réparer les cœurs brisés, qui vont aider les gens qui ont été rejetés de se sentir aimés. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. La Bible dit, tu es la rivière intarissable. Viens couler dans la vie de mon frère, ma soeur. Viens couler dans la vie d'une soeur qui va regarder cette vidéo. Nous demandons la rivière. Nous demandons de living water, living water, living water. Que la rivière puisse couler. La rivière puisse couler dans la vie de mon frère, ma soeur. Celui qui était rejeté, celui qui était blessé, celui qui n'était pas aimé. Oh Seigneur Jésus, fais couler la rivière. Oh cher Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit. Touche mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo. Touche toute personne qui sera en contact avec cette vidéo. Sang de Jésus, viens réparer le cœur. Sang de Jésus, viens fixer le cœur. Viens réparer les comportements. Viens réparer notre âme, notre esprit. Viens réparer tout ce qui a été abîmé par le rejet. Viens nous réparer. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence qui va pénétrer les maisons. Toutes maisons qui vont nous regarder. Cher Saint-Esprit, tu entres des maisons, tu entres des vies, tu répares des vies. Merci Seigneur. Toi, les dieux de délivrance, l'œuvre que tu as commencé ce soir, tu vas achever. Délivre mon frère, délivre ma soeur. Brise les chaînes des rejets. Brise les chaînes des rejets. Chez ce papa qui est en train de nous regarder. Chez cette maman qui est en train de nous regarder. Chez cet enfant qui est en train de nous regarder. Brise les chaînes des rejets. Que nous soyons libres. Libres pour te servir. Libres pour t'aimer. Libres pour être un témoignage pour les autres. Nous te disons merci pour ces bons moments que nous avons passés. Laisse que la gloire te revienne à toi et toi seul. La joie, la paix dans toutes personnes qui vont regarder dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, merci à toutes personnes qui nous ont suivis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain avec une autre histoire de femmes de la Bible qui ont commencé du néant et remporté des victoires. N'oubliez pas, Léa, c'est celui qui est dans son lignée que Jésus-Christ est sorti. Léa qui était inconsidérée, dans son lignée, Jésus-Christ le Sauveur est sorti. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis. Au vendredi prochain. Maman Bijou Lumbila. God bless you. Bye.